Et c'est le moment de continuer la série des jeux de 2023 avec une des catégories les plus importantes, les jeux initiés. Bonjour à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la série des jeux de 2023. Alors oui, 2023, même si on est sur le bord de la fin de 2024, c'est parce que je voulais essayer le plus de jeux possible afin de vous en parler. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'étirer un peu la sauce pour pouvoir vous partager une tonne d'expériences ludiques. Mais aujourd'hui, je m'attaque à une des catégories les plus importantes, je crois, de toute la liste. Parce que oui, j'ai couvert une tonne de catégories différentes et là, je suis rendu dans la crème de la crème. La catégorie que j'aborde aujourd'hui sont les jeux initiés, donc si on veut les jeux intermédiaires. Donc c'est des jeux qui sont pas nécessairement trop costauds, mais qui sont pas aussi accessibles que la série des jeux, par exemple, de grand public que j'ai couvert il y a pas si longtemps que ça. Donc pour être un jeu initié, c'est pas un jeu qui va durer 3-4 heures, mais c'est pas un jeu qui va durer 30 minutes non plus. Donc j'ai gardé l'éventail quand même assez large, mais c'est des jeux qui me donnent une bonne sensation de gaming, donc que j'ai l'impression de construire quelque chose ou de générer quelque chose, de faire quelque chose dans un laps de temps qui est quand même relativement raisonnable. Donc, chacun va avoir sa définition personnelle de qu'est-ce qu'un jeu initié ou un jeu intermédiaire. Des fois, les termes sont un peu vagues et c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer un peu sur quoi je me suis basé. Donc, pour ma part, c'est des jeux qui sont pas nécessairement très longs, mais qui offrent quand même beaucoup de croustillants, donc des choses très intéressantes côté gaming. Donc, pour ma part, qu'est-ce que j'aime dans un jeu gamer? J'aime un jeu où on construit un moteur, on a l'impression de générer quelque chose pour pouvoir améliorer nos choses et optimiser. Donc pour moi, l'optimisation, les combos, les combinaisons comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et ça se reflète beaucoup dans mon top. D'ailleurs, parlant du top, je suis curieux de savoir quel est votre jeu initié ou intermédiaire favori de 2023 ou ne serait-ce qu'une des expériences que vous avez eues récemment que vous voulez partager. Je vous invite à le faire dans les commentaires. Je trouve ça toujours le fun de pouvoir vous lire, de pouvoir découvrir une multitude de jeux. Il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne, qui m'écrivent « Hey, j'ai essayé tel jeu » et finalement, c'est un jeu que je finis par essayer et quitte à même acheter et peut-être même vous parler également. Donc, je commence immédiatement la liste de 3, mon top 3 des jeux intermédiaires. Et en troisième position, c'est le jeu Evenfall. Evenfall est un jeu que j'attendais avec impatience. J'ai pas eu l'occasion de jouer énormément de parties, mais c'est un jeu que je savais qu'il allait tomber dans mes cordes. Donc, dans Evenfall, on utilise un thème de sorcière, de sorcellerie. C'est un jeu de construction de tableau où on va avoir plein de cartes et on va essayer de faire le mieux qu'on peut avec les cartes qu'on a. Donc, il y a un petit côté de placement d'ouvriers, qu'on va placer des ouvriers, mais on va également générer des majorités sur différentes sections du plateau de jeu. Donc, selon les ouvriers qu'on va avoir placés dans les différentes sections, on va pouvoir aller chercher des bonus selon les différentes choses, mais on a un aspect de construction de tableau où on a des cartes dans notre cercle étendu, dans le Outer Circle, et là, on va pouvoir les ramener du côté du cercle Inner, donc le cercle rapproché. Les cartes qu'on va scorer vont être simplement du côté rapproché, mais on n'aura plus accès aux bonus. Donc, c'est une espèce de questionnement qu'on se dit, c'est quand le bon moment pour pouvoir déplacer la carte du cercle extérieur au cercle intérieur. On a également des cartes qu'on va pouvoir aller chercher, des personnages, des reliques, des choses comme ça. Et on a une espèce de gestion qu'on va devoir faire de toutes nos cartes. Ça fait en sorte que oui, il y a beaucoup de cartes. Les premières parties sont intimidantes et il y a beaucoup de cartes qu'on fait comme, OK, il y a beaucoup de texte, on finit par la défausser pour avoir une ressource. Mais c'est une gestion de ressources, construction de tableaux, on génère des combos. Et oui, des fois, on tombe sur des combines qui sont franchement très fortes. Mais c'est ça le plaisir de ces jeux-là. À mon avis, c'est le genre de jeu que moi j'aime parce que lorsqu'on découvre un bon filon, on l'exploite et on réussit à le faire du mieux possible. Je pense que je trouve ça incroyablement satisfaisant. Donc, j'ai pas eu l'occasion de jouer énormément à celui-là, mais le jeu tire toutes les ficelles de ce que j'aime dans un jeu de société. Vraiment un jeu qui m'a impressionné avec beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de cartes quand même. Je pense que il y a manière à pouvoir jouer plusieurs parties. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont amené le fait que certaines cartes, certaines combinaisons étaient peut-être trop puissantes. Bon, par chance, j'ai pas joué 50 000 parties de jeu-là, donc je n'ai pas découvert encore ces combines-là ou ces espèces de cartes un peu plus broken, mais moi, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, ça me donne une satisfaction incroyable de jouer à ce genre de jeu-là et c'est la raison pour laquelle Evenfall fait mon top. Je continue en deuxième position avec un autre jeu de construction de tableau.
quelle surprise, qui est le jeu Ancient Knowledge. Ce qui est drôle avec le jeu Ancient Knowledge, c'est qu'on a droit à un jeu de construction de tableaux, mais avec des cartes qui vont aller en déclin. Donc, une espèce d'aspect de civilisation, mais nos cartes vont descendre et à un moment donné, ils vont tomber dans l'oubli des civilisations, les ruines comme ça ici. Et là, on va devoir gérer les cartes parce que quand elles sont sur la table, elles vont nous donner certains bonus, mais il y a certaines cartes qui vont nous donner des bonus aussi lorsqu'elles vont être échues, donc elles vont être dépassées, et elles vont simplement marquer des points aussi à ce moment-là. Donc, un autre jeu qui, comme Evenfall, a l'espèce de côté de dire est-ce que je m'organise pour avoir des cartes qui vont être actives, les envoyer en déclin. On a un concept aussi de construction de tableaux vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, par contre, c'est que ma première partie, j'ai vraiment pas été impressionné. Le jeu avait tout me plaire, mais la partie est tombée un peu flat. Comme, il y a de quoi qui marche pas, il y a de quoi qui a... Non, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Et j'ai rejoué et ça a pris 2-3 parties avant que le jeu déclique vraiment. Je sais qu'il y a une extension qui est tout fraîchement sortie, que j'ai très hâte de me procurer, qui rajoute un mode solo, quelque chose qu'il aurait dû avoir dans la boîte de base. On se le cachera pas, je pense que c'est un jeu qui se prête incroyablement bien à être joué en solo. Donc une construction de tableau, on essaie de réussir à trouver des filons, d'exploiter des filons. On va piger beaucoup de cartes et c'est le concept souvent des jeux comme ça. Puis ça va se reconnaître dans les jeux de mon top. Oui, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu as la chance de la pige. » Oui et non. Donc oui, c'est certain que tu vas devoir vivre avec qu'est-ce que tu vas piger, mais c'est de t'adapter, de faire le mieux avec ce que tu as, et c'est ce que je trouve intéressant. Donc, j'aurai peut-être pas nécessairement les bonnes cartes au bon moment, mais je vais essayer de faire avec ce que j'ai, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce type de jeu-là, de construction de tableau avec des gros decks de cartes. Donc, on construit, on essaie de faire le mieux qu'on peut, et de temps en temps, on tombe sur un filon qui marche mieux, et là, vous voyez un peu le même concept, hein? Je me répète, mais vous allez remarquer dans cette liste-là, c'est vraiment des jeux qui tombent dans mes cordes solides. Donc, je dirais que Ancient Knowledge, un jeu qui gagne à être essayé. Si jamais vous avez essayé, je pense qu'il est peut-être meilleur à 2-3 joueurs, à 4 joueurs. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que c'était peut-être un peu plus long que ce que ça aurait dû, mais c'est un jeu qui est vraiment punché. Puis quand on donne la chance à ce jeu-là, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'essayer ou du moins de le réessayer si jamais vous n'avez pas été satisfait de votre première partie. Je pense que ça vaut la peine. Bon, c'est certain, c'est pas pour tout le monde. Il faut aimer les jeux de combo, les jeux de cartes comme ça. Moi, je sais que c'est directement ce que j'aime et c'est pour ça qu'il fait mon top. Je suis maintenant rendu à mon numéro 1, qui ne fera pas de surprise. Je pense que vous avez, si vous avez écouté ce que je dis depuis tantôt, je vais répéter les mêmes choses, je retombe dans les mêmes cordes. Donc, un tableau builder avec beaucoup de cartes, essayer de gérer, essayer de faire des combos. C'est le jeu qui, pour beaucoup de monde, a été le jeu de l'année, qui est le jeu Earth. Earth est une création du designer Maxime Tardy. Maxime, en plus d'être un designer qui a travaillé très fort sur ce jeu-là, est un être humain vraiment génial. Donc, c'est rendu un ami à moi. C'est quelqu'un que je trouve vraiment, vraiment sympathique. Et il a mis beaucoup d'amour dans son jeu et ça paraît parce qu'on a droit à un jeu de construction de tableaux, de gestion de cartes, de combos, tout ce que j'aime dans un jeu de société. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce que Max aime pratiquement les mêmes jeux que moi sur ce type-là. Donc ici, on a droit à un jeu de construction de tableau. Donc on va devoir tenter de construire un tableau avec un beau thème de la nature et on va avoir différents éléments qu'on va pouvoir placer sur notre plateau. Donc différentes cartes qui vont venir s'agencer, combiner avec d'autres. On va pouvoir construire certains arbres, certaines plantes de végétation. On va faire des points de victoire selon certaines conditions et tout ça fait selon un placement dans une grille qu'on va faire. Donc on a notre grille qu'on doit essayer d'optimiser le mieux possible. Mais ce que j'ai particulièrement aimé de ce jeu-là, c'est l'aspect d'action simultanée. Donc, un peu comme Race for the Galaxy, on a droit à un système d'action du fait que je vais choisir une action, je vais avoir une action bonifiée. Les autres joueurs vont pouvoir avoir une action qui va être minimisée, donc si on veut, qui va être plus petite, mais qui vont pouvoir activer leur tableau. Et c'est ce qui est le fun dans ce jeu-là. On est constamment en train de regarder nos choses et d'activer nos choses. Bon, ça vient au détriment, il y a beaucoup de gens qui disent comme point négatif « Ah oui, mais je ne peux pas voir qu'est-ce que les autres font. » C'est correct des fois, on se concentre sur le petit moteur. Il y a quand même une façon de pouvoir jouer contre les autres joueurs en regardant les cartes. Donc, quand on regarde les cartes de couleur des autres joueurs, on va essayer de sélectionner moins ces actions-là parce qu'on se dit, hey, les autres joueurs vont risquer de les sélectionner. Donc, on a droit à pouvoir activer. Donc, on a l'impression de toujours faire quelque chose et on a quand même un petit peu de contrôle sur ce qui va se passer autour de la table. Mais c'est un jeu qui a une extension qui est en socio-financement que j'ai très hâte de découvrir.
C'est vraiment le genre de jeu qui tombe directement dans mes cordes. Je sais que pour beaucoup, ça a été un jeu qui est arrivé comme l'effet de bulldozer, un peu comme Wingspan, l'année qui est sortie. Le jeu Earth a été sur toutes les lèvres, sur toutes les tops de tout le monde. J'en fais pas exception. J'ai particulièrement aimé ce jeu-là. Et c'est pas juste parce que Maxime est un ami à moi, parce que j'ai eu l'occasion justement de le jouer aussi beaucoup avec lui. Non, c'est parce que c'est vraiment un jeu fait pour un gars comme moi. C'est vraiment mon genre de jeu, de création de tableaux comme ça. J'ai vraiment l'impression de travailler quoi. Et c'est ce qui est le fun, c'est que le jeu n'est pas trop long non plus. C'est un jeu qui, on s'en tire, je dirais, 60 minutes tout au plus. Bon, certains, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais les parties de Earth durent 3 heures. » OK, il y a peut-être du monde qui joue plus vite que d'autres. Et c'est important de savoir que gérer la fin de la partie est un élément très important du jeu parce que si on a l'impression que ça marche bien nos affaires, il faut se dépêcher de faire l'action verte pour pouvoir aller construire notre tableau pour essayer de le remplir le plus possible parce que si on a l'impression de mieux faire les choses que les autres joueurs, c'est important de mettre fin rapidement. Donc, il ne faut pas nécessairement étirer la sauce. Je sais que c'est le fun des fois étirer. C'est comme « Ouh, j'ai quelque chose de le fun, je vais étirer ça le plus longtemps possible pour essayer d'exploiter mon moteur. » Mais des fois, ça fait du bien de couper l'herbe sous le pied des autres joueurs afin de pouvoir réussir à gagner la partie. Donc, Earth est un jeu qui se passe maintenant de présentation. Je pense que si vous êtes dans l'univers ludique, vous avez au moins entendu parler du jeu. Si jamais vous ne l'avez pas essayé, je vous invite à le faire. Si ce que je vous parle, ça résonne en vous, si vous aimez les jeux de combinaison comme ça, jetez-y un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Donc, ça fait le tour de mes jeux initiés. Maintenant, encore une fois, je veux savoir quels sont vos choix. C'est toujours très agréable de vous lire. Et si jamais vous aimez la vidéo, je vous invite également à faire un petit pouce en l'air. C'est toujours très apprécié. Donc, c'est Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!